J'aimerais partager avec vous ce thème des fruits qui demeurent. Il ne s'agit pas simplement de porter du fruit pendant un temps, mais il s'agit de porter un fruit qui demeure. Le fruit que nous portons fait de nous des témoins de ce que Jésus a fait dans nos vies. Et lorsqu'on s'intéresse au fait de porter du fruit, il y a deux choses en particulier, deux éléments qui rentrent en compte. Le premier élément est quelle est la source du fruit que tu portes, le résultat de ce que tu es aujourd'hui, des attitudes que tu as, du langage que tu as, de la façon que tu as de te comporter. Quelle en est la source? Venir à l'église, c'est une étape, mais ce ne sera pas suffisant pour que tu sois connecté à la source. Il va falloir que, dans ce temps et dans cette année de la responsabilité, tu comprennes que le fruit ne viendra pas par miracle simplement. Il te faudra aller creuser, il te faudra t'investir. Personne ne peut se tenir ce matin et dire non, moi en fait tout est vraiment très très bien. Il n'y a plus rien à ajouter, il n'y a aucun fruit que Dieu développe. Ce n'est pas vrai. Parce qu'en réalité, nous entrons dans un processus. Le fruit, c'est le résultat d'un processus qui est long de transformation. Et Dieu a voulu qu'il en soit ainsi afin que nous puissions contribuer dans ce que Dieu veut réaliser en nous. Tu as quelque chose à faire. Tu as une responsabilité. C'est d'aller puiser. Parler simplement ne suffit plus. Nous avons besoin de voir du concret. Le livre de Romains, au chapitre 11, le verset 36, nous ne faisons pas les choses par imitation. Nous ne faisons pas les choses sous la contrainte. Tu ne cherches pas à le faire parce que tout le monde le fait. Tu cherches à le faire parce que tu es convaincu en ton cœur que cela est nécessaire et cela est utile pour toi. Dieu soutient les choses par sa main puissante. Il soutient ce dont il en est l'origine. Tu dois pouvoir t'appuyer sur quelque chose que Dieu te dit parce que Dieu soutient ce qu'il te dit. Lorsque le modèle que tu étais en train d'imiter disparaît, le fruit commence à cesser dans ta vie. Parce qu'en réalité, la source de ce fruit, ce n'était pas quelque chose que Dieu avait commencé en toi. C'était simplement ce que tu suivais. Or, qu'est-ce que Paul a dit? Nous sommes des poteaux indicateurs. Il faut que le modèle te conduise à la source et que le modèle soit pour toi un repère simplement qui te pousse à te dire s'il a pu le faire en ayant été connecté à cette source, alors moi aussi je peux porter ce fruit. Lorsqu'on parle de porter du fruit et de porter un fruit qui demeure, la deuxième chose qui rentre en compte, c'est notre environnement. Lorsqu'on parle de porter du fruit, tu peux avoir la bonne semence, avoir été convaincu par Dieu. Mais quelquefois, il faut que l'environnement soit favorable à ce que tu produis ce fruit-là. Et en considérant ça, il y a deux circonstances qui peuvent se poser devant nous. Soit tu as la capacité d'agir sur ton environnement, soit tu n'as pas la capacité de le faire. Ce n'est pas que tu n'es pas sincère dans ta relation avec Dieu. Oui, tu aimes Dieu. Ce n'est pas que tu n'as pas été convaincu qu'il fallait que tu changes. Oui, tu es convaincu. Mais le contexte dans lequel tu veux développer ce fruit n'est pas favorable. Et si tu as la capacité d'agir là-dessus, empresse-toi de le faire. Deuxième point, c'est qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas changer. Il y a un environnement des fois où on ne peut pas changer. Tu vis, tu as des parents, tu as des enfants, et bien vous êtes là. Il ne s'agit pas de chasser ton enfant, de chasser tes parents, bon ça c'est pas possible. Et donc ça va devenir un environnement avec lequel tu vas devoir composer. Lorsque nos racines sont au bon endroit, lorsque notre source est Dieu et que nous ne pouvons pas changer notre environnement, même en temps de sécheresse, la Bible nous dit le feuillage reste vert. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les saisons, Dieu te donne la capacité de continuer à porter du fruit parce que tes racines sont en lui. Alors tu ne peux peut-être pas changer ton environnement proche, mais sache que si tes racines sont en Dieu, il te donnera la capacité même dans cet endroit de porter du fruit parce que tu as bâti sur le roc. C'est parce que tes racines sont en Christ Jésus et il soutient ce qu'il a commencé de faire en toi. Alors ne t'inquiète pas. Si tes racines sont en lui, certainement il te donnera la capacité de porter du fruit et un fruit qui va demeurer.